Au cours d'une nuit paisible, entourée de rires et de familiarité, tout a changé d'un seul coup d'œil. Le frère cadet de mon mari, quelqu'un que j'avais toujours considéré comme faisant partie de la famille, a commencé à me regarder différemment. Et lorsque nos regards se sont croisés, ce qui semblait être une simple rencontre s'est transformé en un tourbillon d'émotions. Que se passe-t-il lorsque désir et trahison s'entremêlent dans une danse dangereuse? C'est une histoire d'incertitude, où la frontière entre l'amour et la culpabilité devient dangereusement mince et où chaque choix peut tout coûter. Vous êtes-vous déjà retrouvé déchiré entre ce qui est juste et ce à quoi votre cœur aspire? Préparez-vous, car ce récit touchera à des émotions profondes que peu de gens oseraient explorer. Madarana Cora. C'était une soirée ordinaire, entourée de rires et de la légèreté d'un dîner de famille. L'odeur du plat qu'il préparait montait encore, tandis que les conversations se déroulaient sans heurts, mais quelque chose dans l'air était sur le point de changer radicalement. Le frère cadet de mon mari, Lucas, était toujours une présence agréable, un membre de la famille qui animait les réunions par son air jovial. Pourtant, cette nuit-là, l'ambiance semblait différente. Il y avait une tension presque palpable autour de nous, et l'étincelle dans les yeux de Lucas n'est pas passée inaperçue. Un regard partagé, un instant unique où nos mondes se sont heurtés, ont donné l'impression que le reste de la pièce a disparu. Mon cœur s'emballa. L'ambiance lumineuse se transforme en un champ électrique d'émotions contenues. J'ai essayé d'ignorer l'intensité de ce regard. Après tout, j'avais un mariage solide et une vie stable. Mais le changement subtil dans l'air ne pouvait être supprimé. Qu'est-il arrivé à ce que je connaissais comme l'amour et la fidélité? Les jours suivants ont été un test pour mon esprit. Le souvenir du regard de Lucas persistait. Cela apparaissait dans chaque rire, dans chaque conversation insouciante. C'était comme si je vivais simultanément dans deux mondes, l'amour sûr que j'avais pour mon mari et l'attirance inattendue qui grandissait pour Lucas. J'ai fait un effort conscient pour éviter les situations où nous étions seuls. Mais la tension entre nous n'a fait que croître. Lorsque Lucas entrait dans la maison, des papillons s'installaient dans mon estomac et une adrénaline inexplicable coulait dans mes veines. J'ai essayé de les repousser, mais au fond, j'avais l'impression de lutter contre un désir irrésistible. C'est alors que l'inévitable opportunité s'est présentée. Mon mari est parti en voyage de travail et la maison était aussi silencieuse qu'un champ de bataille d'après-guerre. Son absence semblait préparer le terrain pour ce qui, je le savais, ne devrait pas arriver. Lorsque Lucas s'est présenté pour déposer quelques documents, la nervosité m'a envahi. Ce moment pourrait tout changer. Dès que j'ai ouvert la porte, l'atmosphère entre nous s'est chargée. L'intensité de son regard fit battre mon cœur. J'ai essayé d'agir normalement, mais sa présence était presque palpable. « Est-ce que tu vas bien ?» dit-il d'une voix douce, remplissant l'espace d'une tension troublante. Alors que je préparais un café, sa présence derrière moi est devenue écrasante. Chaque mouvement faisait remonter à la surface l'attraction que nous essayions d'ignorer. En un instant, une décision fut prise. Lucas s'est approché et mon corps, presque automatiquement, a voulu être près de lui. Et quand nos regards se sont croisés à nouveau, tout autour de moi a disparu. Le baiser commença doucement, mais s'intensifia rapidement. C'était comme si nous libérions toutes les émotions refoulées que nous avions. Au même moment, en moi, la voix de la raison résonnait, me demandant ce que je faisais. La ligne qui semblait autrefois infranchissable est devenue dangereusement mince. Dès que nous nous séparâmes, le silence qui suivit fut assourdissant. En me regardant, un mélange de satisfaction et de culpabilité dominait mes pensées. J'avais franchi une ligne et la réalité se transformait en un tourbillon de sentiments. La vie que je connaissais était sur le point de changer. Dans les jours qui ont suivi, la culpabilité s'est installée comme une ombre qui ne voulait plus me quitter. Mon mari rentrait à la maison, confiant et aimant, tandis que je luttais intérieurement. Chacun de ces contacts est devenu un rappel de ce qu'il avait fait, et l'idée de le trahir m'a consumée. C'était un conflit interne entre qui j'étais et qui j'étais devenue. J'ai vite réalisé que je ne pouvais pas continuer comme ça. L'intensité de ce que j'ai vécu ne pouvait être ignorée pour toujours. Vous devez faire face à la vérité. Avec cette décision en tête, j'ai commencé à planifier un moment pour parler à Lucas, sachant que nous devions résoudre ce qui s'était passé. Le fardeau de la culpabilité devenait insupportable. J'ai choisi un café loin de notre cercle familial, un espace où nous pourrions parler librement. Dès mon arrivée, la nervosité m'a consumée. Le cœur battait fort. Quand Lucas est arrivé, la familiarité de son sourire m'a frappée, mais il y avait une friction dans l'air, une tension palpable entre nous. Nous devons parler de ce qui s'est passé, dis-je, dans le but de briser le silence et l'incertitude qui remplissèrent l'espace entre nous. L'expression sur le visage de Lucas a changé immédiatement et j'ai pu voir la compréhension silencieuse de ce qui allait arriver. Il a écouté en silence, et tandis que je parlais du baiser, du désir et de la culpabilité, j'ai réalisé que je délivrais non seulement une confession, mais aussi l'espoir de trouver un chemin vers la rédemption. Lucas n'a pas réagi avec colère. Au contraire, son calme m'a surpris. « Merci d'être honnête », dit-il, la voix chargée d'émotion. Au fil du temps, nous comprenons que même au milieu d'une trahison, il peut y avoir une opportunité d'apprentissage et de croissance. Nous avons découvert que la vulnérabilité,
lorsqu'elle est associée à l'honnêteté, ouvre la voie à un amour renouvelé et plus fort. Nous avons suivi une thérapie de couple, des étapes importantes qui nous ont aidés à explorer nos sentiments et à renforcer notre confiance mutuelle. Chaque conversation, aussi difficile soit-elle, a renforcé notre engagement. Lucas et moi étions déterminés à ne pas laisser ce moment de faiblesse définir notre avenir. La vie peut être compliquée, mais nos défis sont aussi des opportunités pour un amour plus profond. J'ai appris que la plus grande force réside dans l'admission de la fragilité et que le véritable amour est celui qui peut résister et se transformer radicalement. Si vous pouvez vous identifier à cette histoire ou si vous avez vécu des expériences similaires, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez vos réflexions sur la façon dont vous avez géré les situations difficiles dans vos relations dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à Secreto del Corazon pour plus d'histoires qui explorent les complexités de l'amour.